Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur et on va discuter de comment bien se préparer pour des treks et des grandes randonnées. Et la question sous-jacente c'est est-ce que c'est nécessaire de se préparer spécifiquement pour ce type de défi sportif? Alors si vous voulez mon avis rapide, j'ai envie de dire que pas forcément, mais quand même. En fait ça va dépendre de tout un tas de choses, notamment ton état de forme physique en général. Et ça on va reparler juste après. Ensuite ça va aussi dépendre du type d'EGR que vous faites, parce qu'il y a des sentiers de grande randonnée qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres, hein. Je pense notamment au GR20, au GR54 je crois, le Tour des Écrins, ou encore le Tour de Beldon, le 738. Et je pense que pour ce type de défi sportif, là c'est quand même très recommandé, voire nécessaire, de s'entraîner un minimum. Et on va voir ça tout de suite. Bon. Et pour comprendre comment s'entraîner spécifiquement pour un trek et de la grande randonnée, eh bien il faut se projeter un minimum sur c'est quoi un trek? Eh bien c'est un enchaînement de randonnées où chaque jour on va marcher 10, 15, 20 km avec un certain nombre de dénivelés positifs. Et donc l'objectif c'est de s'entraîner spécifiquement pour ce besoin et on va voir comment tout de suite. Bon, mais du coup, comment se préparer spécifiquement pour des treks, des GR ou même de la randonnée en général? Alors, mon premier conseil, c'est de faire du dénivelé et vraiment d'avaler du D+. En trek, tu vas enchaîner les journées de rando avec souvent 500, 1000, 1500, voire même 2000 mètres de dénivelé positif chaque jour. Donc c'est primordial que tu t'entraînes et que tu habitues ton corps entier, notamment tes jambes, mais pas que. Et en plus de ça, ça va te permettre de travailler ton système cardiovasculaire et ta forme en général. Donc c'est un super entraînement si tu veux te préparer pour la randonnée. Le top pour ça, eh bien, c'est d'aller en extérieur, en montagne, sur des petites buttes près de chez toi. Mais si tu habites en ville et que tu n'as pas trop le choix, eh bien, dans les salles de sport, en général, tu trouves toujours un truc là où tu marches sur place et tu montes des étages. Ça, mine de rien, ça peut être un bon entraînement si vraiment tu n'as pas le choix. Et enfin, j'ajouterai une dernière chose. Le mieux, c'est de s'habituer à faire du dénivelé avec son sac à dos chargé. Parce qu'on en arrive au deuxième point, c'est s'entraîner avec son sac à dos chargé. Parce que faire du dénivelé, c'est bien, ça va entraîner tes cuisses, etc. Mais un autre point important, ça va être d'entraîner tout ton corps à porter ton sac à dos. Parce qu'en trek, tu vas l'avoir sur le dos tout le temps pendant plusieurs jours. Et en général, c'est assez douloureux pour les épaules et pour le dos, mais aussi pour les pieds. En fait, tout ton corps doit s'habituer à porter une charge de manière continuelle. Donc dans tes entraînements, essaye le plus possible de sortir avec ton sac à dos. Essaye d'y aller progressivement, où au début, tu vas le charger doucement. Mais in fine, il faut que tu sois capable d'enchaîner 1 à 2 jours de randonnée avec ton sac à dos complètement chargé, c'est-à-dire jusqu'à 8, 10, 13, 15 kg en fonction de ce que tu as prévu. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement du renfort musculaire, que ce soit en salle de musculation, mais même à la maison. Donc je pense notamment à faire du renfort pour les jambes avec des squats, des fentes, tout ce genre de choses, mais pas que. Tu peux également faire du gainage, notamment pour muscler toute ta ceinture abdominale, mais aussi pour muscler ton dos, enfin ton bas du dos, puisqu'encore une fois, avec le sac à dos sur ton dos toute la journée, c'est très fatigant. Et donc, il faut que tu sois capable d'endurer la charge du sac à dos. Donc, le gainage, ça peut être un très bon moyen de s'entraîner. Ensuite, toujours dans le renfort, on a parlé des jambes avec les cuisses. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est te renforcer tout ce qui va être les muscles du pied, de la cheville. Parce que là, c'est pareil, ça va être assez exigeant en montagne. Les terrains sont assez escarpés. Pour peu que tu n'aies pas des chaussures top ou qui te va bien, c'est important d'avoir des chevilles et des pieds renforcés. Ça va notamment te permettre d'éviter les entorses le plus possible, mais également te permettre d'endurer les journées de marche, plus spécifiquement au niveau des pieds. Et enfin, dernière chose, ce que je te conseille, c'est de t'entraîner avec l'hydratation et la nutrition. Ça peut paraître bête, mais c'est important de voir comment ton corps va réagir à tel ou tel aliment. Encore que pour la nutrition, en général, ça se passe plutôt bien. Mais pour l'hydratation, ça peut être intéressant de tester, par exemple, différents types d'électrolytes ou de boissons d'effort. Voir comment tu réagis à ces boissons, savoir combien tu en as besoin, puisque là-dessus on est tous différents. Et en plus de ça, ça va te permettre aussi de t'entraîner à boire tout au long de ta journée. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce type d'effort. Et lorsqu'on fait un effort, on ne pense pas forcément à boire de manière régulière ou à manger de manière régulière. Jusqu'au moment où le mur arrive, on a un gros down et là c'est très dur de se relancer. Donc c'est important de s'entraîner, même inconsciemment, à boire en continu et à manger en fonction de ses besoins. Donc c'est pour ça que je te conseille également de t'entraîner un petit peu pour l'hydratation et la nutrition, même si là on est sur un petit plus. Mais si tu prépares des GR assez intensifs, ça peut toujours être intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Le plus important, être en bon état de forme physique général, notamment ton système cardiovasculaire aérobie, c'est-à-dire du cardio basse intensité.
s'entraîner à faire du dénivelé, ça c'est très important. Et si tu peux, s'entraîner avec ton sac à dos chargé progressivement jusqu'à la charge que tu comptes porter pour ton trek. Ça, c'est vraiment les 3 points primordiaux si tu veux être prêt le jour J. Et enfin, si je peux te parler un peu de mon expérience, mon premier gros GR, c'était le GR20. Perso, j'ai plutôt un état de forme général plutôt bon, hein, je cours, je fais de la muscu. Et bien malgré ça, ça a été très dur, en particulier au niveau des pieds et des épaules, avec le sac à dos qui était très lourd puisqu'on était en full autonomie. Et j'avais beau être physiquement en forme, et bien ça a quand même été dur parce que en randonnée, c'est quand même assez spécifique comme effort, donc ne néglige aucun des points. Et comme d'habitude, si tu apprécies la vidéo, je t'invite vraiment à mettre un pouce, à t'abonner et à mettre un commentaire. C'est très important pour aider la chaîne à grandir. Comme tu peux le voir, j'ai investi un petit peu dans du matos, hein. Nouvelle caméra, nouveau micro, une petite perche, bientôt le drone. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes randonnées. Bonjour. Oh allez-y, j'attendais que vous passiez, y a pas de souci. Okay. Bonne journée.